Salut l'équipe, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série La préparation mentale adaptée à l'entreprise, la série pour booster tes performances et ton bien-être au sein de ton milieu professionnel. Aujourd'hui, nous allons voir comment la visualisation mentale peut t'aider à performer. La visualisation mentale, qu'est-ce que c'est? Ça va être cette faculté que l'on va avoir à projeter une version de nous dans le futur et la ramener à tout de suite, ici et maintenant, dans le but de performer à aujourd'hui. Comment on va s'y prendre pour faire ça? La première des choses à faire, c'est de se projeter. Et l'idée de se projeter, c'est un exercice que vous pouvez tous faire maintenant. C'est de voir, de fermer les yeux et de se dire, par rapport à l'objectif que je me suis fixé à un an, de se voir dedans et de se voir à un an en train d'avoir réussi à atteindre cet objectif et d'avoir réussi à atteindre la vision que vous vous étiez fixée. Et pendant que vous visualisez avoir atteint cet objectif et cette vision, ça va être de capter quelles qualités vous avez développées dans le futur qui vous a permis d'atteindre cet objectif. Par exemple, imaginons que vous étiez fixé d'atteindre un chiffre d'affaires à un an. Si vous vous projetez, et que vous vous voyez atteindre cet objectif, avoir atteint cet objectif, quelles qualités vous avez développées? Est-ce que vous avez développé des qualités de leadership? Est-ce que vous avez développé des qualités de communication? Est-ce que vous avez développé des capacités d'organisation? Et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment de capter des qualités que vous avez développées un an, que vous allez pouvoir ramener à aujourd'hui pour pouvoir les développer dès maintenant. Donc ça, c'est une première chose. Toujours dans cette idée de visualisation, la deuxième question à se poser et de se voir, c'est quelle action je fais à un an que je ne fais pas aujourd'hui. Par exemple, est-ce que je passe plus de temps à relancer mes clients? Est-ce que je passe plus de temps à faire de la vidéo? Est-ce que je passe plus de temps à faire de la conférence? Est-ce que si je suis entrepreneur, je passe plus de temps sur ma partie gestion comptable par exemple? Est-ce que je passe plus de temps sur mon aspect commercial? Et ainsi de suite. Ça va permettre en fait de détecter quelles sont les actions qui vous paraissent importantes à développer et que vous allez devoir toujours dans cette idée de mettre en place maintenant. Et le troisième axe, quand vous allez vous visualiser, ça va être d'aller détecter l'organisation, un début d'organisation que vous allez pouvoir mettre en place maintenant et que vous voyez que vous aviez mis en place à un an quand vous aviez réussi votre objectif. Par exemple, toujours dans cette idée d'action, par exemple, si j'ai dans l'idée par rapport aux actions de relancer plus mes clients, peut-être que dans mon organisation, j'ai planifié toutes les semaines un créneau pour relancer mes clients. Peut-être que si j'ai projeté un an des actions par exemple d'être plus accompagnant vis-à-vis de mes équipes en management, peut-être que j'ai placé dans mon agenda plus de réunions qui vont me permettre d'accompagner sur des points importants mes équipes. Par exemple, peut-être que si mes actions, c'est de passer plus de temps en gestion comptable, pareil, peut-être que je planifie du temps dans mon agenda qui va être dédié à ça. Et ça va être du coup important de détecter ces trois blocs. Quelles sont les qualités que j'ai développées, quelles sont les actions que j'ai mis en place à un an qui m'ont permis de réaliser cet objectif et quelle est du coup l'organisation que j'ai mis en place. Et l'idée, ça va être de faire en sorte que ces trois blocs fonctionnent ensemble. En se disant les qualités, je vais pouvoir les mettre dans mon organisation que je visualise, dans mes actions que je visualise pour en fait me permettre d'augmenter mes performances et d'être prêt finalement directement aujourd'hui pour aller atteindre mon objectif à un an. Donc voilà comment on peut servir de la visualisation. Et cette technique là, je l'aime énormément. Moi, c'est ce que je fais et que j'avais parlé un petit peu dans une autre vidéo que j'ai tournée qui s'appelle Mourir pour renaître. C'est cette idée que quand on se fixe de nouveaux objectifs, il faut être prêt à, entre guillemets, lâcher une partie de nous-mêmes qu'on a aujourd'hui, même si ça nous a permis d'atteindre un certain niveau, pour pouvoir aller chercher plus de performance, pour pouvoir évoluer et aller vers ces nouveaux objectifs. Donc voilà, premièrement, je récapitule encore, mais premièrement, je cherche des qualités à un an quand je me visualise.
Deuxièmement, je cherche des actions que je mets en place dans mon quotidien et derrière ça, je mets l'organisation en place et ça va me permettre en me visualisant à 1 an de pouvoir le faire dès maintenant pour pouvoir être beaucoup plus prêt à atteindre mon objectif que je me suis fixé. J'espère que ça vous servira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez commencé à faire cet exercice, comment vous vous projetez vous à 1 an. Je vous retrouve très vite dans un nouvel épisode et puis moi je vous dis à bientôt l'équipe. Salut!